Dès mon plus jeune âge, j'ai eu la chance d'avoir tout ce que je désirais, tout ce qui me plaisait. Mes parents me le fournissaient. Alors déjà, jeune, je suis devenu un adolescent prétentieux et égoïste, égocentrique, fier. À un moment donné, il y a eu une crise économique, nous avons commencé à tout perdre. Nous avons vite commencé à avoir des problèmes avec des créanciers, des usuriers, au point que j'ai vu des usuriers accompagnés de leurs hommes de main armés venir menacer ma famille de mort. Alors, j'ai commencé à perdre des amis, mon niveau de vie s'est beaucoup détérioré. Et là, la tristesse a commencé. Une tristesse qui s'est accrue, augmentée, augmentée. Je suis devenu dépressif. J'avais peur de socialiser avec les gens, j'avais peur du jour. Et j'ai commencé à rester dans ma chambre. Comme on dit aujourd'hui, je suis devenu un ermite. Je suis resté là pendant des mois, sans prendre soin de moi, me laver. J'ai perdu environ 10 ou 20 kilos. Je suis devenu très maigre. Mes cheveux étaient négligés, dépressifs même, avec envie de dormir et de mourir. J'étais là. Je commençais à mettre la souffrance de ma vie, de mon être, sur mes parents, sur ceux qui ont causé que nous perdions plus que ce que nous avions, et un haine a commencé à naître en moi, une grande haine de la vie, cette fameuse théorie du complot contre une personne. Et moi, dans cette haine encore très troublée, je remplaçais le jour par la nuit. Dans cet échange jour-nuit, le seul moment captivant que je sortais seulement la nuit, à l'aube. Et c'était précisément pour libérer cette haine. Je sortais dans la rue pour chercher des ennuis, pour me battre. Ce que je désirais, c'était que quelqu'un me défie pour que quelque chose arrive, que ce soit avec moi ou avec cette personne. J'en venais à frapper ma tête, mais ce n'était pas juste un jeu. Je frappais ma tête contre le mur, en colère contre la vie. Il y avait des voix dans ma tête, vas-y, meurs, ta vie ne vaut rien. Cette vie est nulle, le monde est un mensonge. En attendant, j'ai commencé à entendre ma mère écoutant la radio, mais ce n'était pas n'importe quelle radio ou programme, c'était l'émission de l'Église. Et cette haine qui m'habitait s'est exprimée là. J'ai même fini par casser la radio, l'appareil de ma mère. Elle fréquentait l'église depuis un moment et un jour, ma mère m'invite à faire une promenade. J'ai dit, bon, il faut essayer de se changer les idées. Quand j'arrive à la place, quand nous arrivons à la place, c'était l'église universelle. Là, j'ai presque cassé la porte en verre de l'église qui était là. Furieux, 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 nerveux. J'ai insulté ma mère, mais en même temps je pensais ainsi, puis je suis venu en pensant non, 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 nous allons maintenant démasquer cette église. Allez, entre là et reste là à observer, à frotter le visage de ta mère, toute la bêtise qu'elle commet. Pendant les prières, je ne fermais pas les yeux, je restais là. Tu sais, juste pour faire attention à tout le mouvement qui se passait. Mais, à ma déception, je n'ai pas pu, cette première fois, ne rien voir qui pourrait les accuser de prendre de l'argent aux gens. Alors je suis retourné
encore quelques fois pour essayer de découvrir ces failles de l'Église. Un jour où je suis allé, j'ai entendu une parole qui disait que plus bienheureux ou heureux est celui qui donne que celui qui reçoit. Cela n'avait aucun sens pour moi, car ma vie était axée sur des conquêtes et le statut, alors viens à moi. Non, c'est mieux de recevoir, c'est bien d'avoir, de conquérir, de gagner des choses. Toujours triste, en colère, avec de la haine pour la vie. Je pensais cela m'est venu à l'esprit. Mais tu n'as rien. Tu es pauvre. Toi, que peux-tu perdre? Que peux-tu donner? Tu n'as rien du tout. C'est ta vie. Et cette pensée ne cessait de résonner dans ma tête, résonnant, 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 jusqu'à ce que je pense, non, si ce que cet homme a dit est vrai, je n'ai rien à perdre. C'est là que j'ai commencé à aller à l'église par moi-même, non plus par l'invitation de ma mère, mais j'y allais en cachette, car mon orgueil était encore en moi. Et j'ai commencé à écouter, à suivre ce qui m'était conseillé, et c'était essentiellement de me donner, je donnais ma vie, mes problèmes, qui j'étais, ce que j'avais à offrir à Dieu. Et j'ai commencé à faire ça. Et Dieu a commencé à me donner des signes. J'ai commencé à réussir à dormir, à avoir un sommeil tranquille. J'ai commencé à avoir plus de courage. Pour affronter les difficultés, j'ai décidé de me faire baptiser et une campagne est venue rapidement, la campagne d'Israël. Et c'est tout ce qu'il disait, sacrifier sa propre vie. Et quand j'ai entendu cela, j'ai dit non, je vais, avec toute ma force, je vais tout donner. J'avais encore certaines choses de valeur sentimentale à l'époque, étant encore jeune. J'avais quelques jeux vidéo, quelques belles chaussures de marque, et j'ai décidé de me libérer de cet attachement. Des choses qui me rappelaient encore un passé de statut et de l'offrir à Dieu. Ah, mais en vérité, ce qui m'a le plus blessé, c'était de casser mon orgueil. J'ai tout remis et j'ai débuté là, à vraiment écouter ce que Dieu voulait que je fasse. Tout mon passé de pensée, de raisonnement, j'ai dit, je ne veux plus. Je veux maintenant que ce soit les pensées de Dieu dans ma vie. Quand je suis descendu de là, il semblait que c'était allégé de moi. Je suis descendu léger, et avec une puissance que je n'avais jamais ressentie. J'étais convaincu que ma vie allait changer. C'était un mercredi soir, je suis allé, rempli de l'Esprit Saint. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. À partir de ce moment, ce Louis que j'étais, qui était centré sur lui-même, que tout ce qui affecte la vie matérielle avait un impact surtout dans sa vie. Ce Louis a disparu. À ce moment-là, j'ai reçu une nouvelle vie. Grâce à cette obéissance, toute cette souillure, toute cette lèpre qui était en moi, cela a été ôté. Je me suis senti, comme je l'ai dit, fort, en forme, changé. Aujourd'hui, je suis marié, très bien marié, marié à une femme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une vie de famille très bénie. Nous avons une maison, une voiture neuve et plein d'autres réussites. C'est vraiment merveilleux. Cela nous procure du confort et une grande joie. Cependant, rien ne se compare
à cette paix et cette joie, cette force intérieure qui, peu importe ce qui peut arriver dans ma vie ou dans le monde aujourd'hui, cette paix, cette joie ne sort plus de moi et cela n'a pas de prix à payer. C'est le résultat de donner sa vie, de sacrifier sa vie sur l'autel de Dieu pour recevoir une nouvelle vie directement de lui.